Et coucou YouTube! Et ouais, j'espère que tu vas bien ici Kaizo Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Et ouais, dans cette vidéo, on va parler donc du récap complet du live d'annonce de la version 6.7. Ce qu'on a fait, comme tu le sais, hier après-midi, donc vers 14 h. On a eu donc le live d'annonce officiel donc de la version 6.7. Évidemment, on la réaction sur ma chaîne Twitch. Donc il y a le replay qui est actuellement donc disponible. Mais si tu n'as pas pu suivre celui-ci, donc cette vidéo est faite pour toi, puisqu'il va s'agir du récap complet de ce live d'annonce. On a eu donc pas mal de grosses annonces qu'on va récapituler un petit peu donc dans cette vidéo. Donc on va parler donc des bannières qui seront disponibles, aussi du nouveau personnage de Sandroné, des nouvelles réactions élémentaires, des nouvelles tenues, de la nouvelle zone donc qui sera disponible, des événements, des qualités donc de changement de vie sur le jeu, ainsi que d'autres informations, ainsi que le teaser qu'on a eu donc par rapport à Agnes Naya. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas louper des prochaines vidéos de ce style. Et en effet, puisque bientôt le 26 juin, on va voir le live officiel de la version 3.5 donc de Wild Waves. Donc comme ça, tu seras au courant. Donc il y aura une vidéo donc avant le live où on va voir donc les potentielles infos qui seront dites lors du live et après donc il y aura la vidéo récap du live complet donc qui sera en soi donc dimanche prochain, pas ce dimanche là mais le dimanche de la semaine prochaine puisque le live d'annonce donc de WoW ce sera en soi donc le samedi donc ça sera on va se le react donc le live de WoW donc le samedi 27 juin et donc ce live là sera le 26 juin. Mais bref, on en reparlera un petit peu plus tard dans une prochaine vidéo. Et évidemment, n'hésite pas à me follow sur ma chaîne Twitch. Le lien est disponible en description. Parce qu'en effet, donc normalement, l'après-midi quand cette vidéo sera disponible. Donc cette vidéo elle sortira donc au plus tard, donc demain, donc le 20 juin. Donc en soi, on sera en live sur Twitch pour rattraper un petit peu le contenu donc, de Zelda Zone Zero. Donc le live, ça sera vers 14 h en soi. Voilà, bon, on a pas mal parlé. N'hésite pas à me dire donc en commentaire pourquoi tu es par rapport à la version 6.7, donc ton avis. Moi, donc il y aura mon avis donc en fin de cette vidéo. Et, et voilà, maintenant on est prêt, on est chaud. On va parler donc de la version 6.7 donc dans cette vidéo. Est-ce que tu es hype pour la version 6.7? Pour qui tu comptes aller choisir? Et aussi est-ce que tu es hype pour la version donc 7.0. Donc pour information, la version donc Luna 8 sera prévue donc pour le 1er juillet donc 2026. Aussi bien sûr donc comme d'habitude tu as donc trois codes qui seront à rentrer donc soit via Genshin Gift, donc je te mettrai le lien en description, ou soit via Echa, paramètres, compte et code promotionnel. Et comme ça en soi donc tu vas pouvoir récupérer les codes. Donc c'est 300 Primogem et les codes donc ils sont valables jusqu'à ce lundi, donc jusqu'à midi. Voilà. Donc à part ça, on va parler tout d'abord donc des bannières de la version 6.7. Donc dès le 1er juillet, on va avoir donc évidemment comme on le savait donc Sandrone qui sera disponible en première partie et elle sera accompagnée donc de Citlali. Donc ça ce qui est parfait si tu veux respecter à fond ta Colombina. Donc tu vas voir Citlali, un personnage donc 5 étoiles donc Cryo qui va manier donc un catalyseur et qui est un personnage qui va permettre donc de baisser les résistances donc des éléments donc Pyro des ennemis qui est un personnage donc qui est excellent si tu l'utilises avec un personnage donc DPS Pyro. Enfin après il faut bien la manier et il faut bien essayer donc de l'optimiser et comprendre le personnage. Et aussi donc c'est un personnage qui est excellent pour Mavuka et ça c'est parfait puisque en soi là actuellement nous on a Mavuka qui est disponible et si tu as déjà Mavuka donc en soi tu as son support best insert donc en première phase donc de la version 6.7 qui est vraiment très très intéressante. Donc par rapport au potentiel kit de Sandroné, donc on en reparlera un petit peu plus tard dans cette vidéo. Et en seconde phase, donc tu vas voir la Shogun Raiden ainsi que de Colombina, donc qui seront disponibles. Voilà, donc le rerun des deux archons en seconde partie. Bon après, de toute façon, il y aura également donc demain la vidéo qui est choisir, mais en soi, là, Raiden, je te conseille pas à la poule, mais Colombina a une meilleure valeur que Shogun Raiden actuellement, et ça sera un personnage donc, qui sera très très fort. Donc ça, c'est la phase 2 donc, de la version 6.7 avec Raiden ainsi que Colombina. On va voir également un nouveau type de vœu donc, qui sera disponible lors de la version donc, Luna 8, puisqu'en soi, comme tu le sais, en version donc, Luna 8, on va voir près de 8 personnages donc, qui vont être buffés, donc ça, ce qui est vraiment donc, très très intéressant. Et on va voir donc un nouveau type de bannière qui sera les bannières donc de vœux lumineux.
Ce qui veut dire que en soi, tu vas pouvoir récupérer un de ces 5 personnages 5 étoiles, donc qui seront buff, et aussi donc une de ces 5 armes, donc 5 étoiles qui seront buff. Donc ça, c'est vraiment donc très très intéressant. On va avoir une bannière avec Miko, Sino, Rizli, Chichi et Mizuki. Après, j'imagine que c'est un petit peu comme la bannière Nostalgie en soi. Donc voilà. Donc si tu parles de 50-50, tu as un de ces personnages donc, que tu vas pouvoir récupérer. Aussi, donc en soi, il va s'agir, l'Eve Lumineux, c'est une bannière spéciale qui met en avant Miko, Sino, Rizli, Chichi et Mizuki. Et en soi, puisque ces personnages donc, sont bien meilleurs, donc ils vont être buffés. Donc ça, on va en reverra un petit peu plus tard. On aura également lors de la version, donc Lune 8, une nouvelle réaction élémentaire qui sera disponible, donc qui sera l'astroconduction. En soi, il s'agit de la transformation donc, de la supraconduction. Et donc l'astroconduction va pouvoir générer donc une étoile et une zone environnante qui va être appelée donc l'étendue de Polaris. Ce qui va permettre que les ennemis donc dans cette zone vont avoir une résistance donc physique qui seront réduites. Donc l'étoile donc va emmagasiner donc de l'énergie pour augmenter les dégâts cryo, électro ainsi que l'électrocution des personnages. Aussi, donc certains personnages peuvent effectuer des capacités spéciales dans cette zone. Donc ça, on en reverra un petit peu plus tard. Et également, à Schneznaya, donc la réaction d'astroconduction va avoir des utilités en termes donc d'exploration et aussi par rapport aux personnages donc qui vont pouvoir proc cette réaction, la réaction donc d'astroconduction. Donc en soi, tu vas avoir une partie donc qui va le mentionner dans leur passif. Ensuite, donc on va voir la révélation avec les sorcières. Bon, comme ce qui nous avait été annoncé officiellement en soi. Donc on a 8 personnages qui ont été buffés et on va voir donc quels seront les potentiels buffs de ces personnages. Donc on va voir Rizli qui va permettre que dans l'astroconduction, tu vas pouvoir récupérer beaucoup plus souvent tes PV via tes attaques chargées et on va pouvoir avoir beaucoup plus d'attaques normales améliorées. Via Miko, en soi, on va augmenter la durée de tes totems, des Sakura, donc dévastateurs. Et via l'ultime, ces derniers ne sont plus détruits. Et donc de plus, si tu es donc dans l'étendue de Polaris, tu vas infliger beaucoup plus de dégâts et ces dégâts seront considérés comme des dégâts d'astroconduction. Ensuite, on va voir donc Chichi qui va permettre que dans une étendue de Polaris, en soi, tu vas avoir un meilleur bonus de dégâts aux alliés et donc comme l'astroconduction, on va pouvoir faire des dégâts additionnels aux côtés du personnage déployé, ainsi que Sino qui va permettre que sa compétence, qui va permettre d'entrer temporairement dans ta posture d'ultime et infliger donc des dégâts d'ultime un petit peu plus facilement. En soi c'est ça, et par rapport aux autres personnages, donc par rapport à Mizuki, Beidou ainsi que Diona, on n'a pas encore d'informations officielles. Après peut-être que en soi à Schneznaya va y avoir une nouvelle réaction, donc qui serait peut-être liée à une dispersion stellaire, donc le buff de la réaction de dispersion, ou qu'on va avoir beaucoup plus d'informations donc par rapport au buff de Mizuki, et par rapport aux autres, donc Beidou et Diona, faudra découvrir donc quand ce sera disponible en in-game. Donc je pense que les buffs sont disponibles dès le 1er juillet. Donc voilà. Et évidemment, donc va falloir donc parler auprès donc de Barbalot, donc il sera une PNJ, et on aura donc sûrement en soi comme avec les articles, donc des quêtes qui vont nous permettre donc d'avoir nos bonus. Donc ça c'est très très intéressant. Aussi donc on va voir donc Sandroné qui va s'agir donc d'une 7ème exécutrice donc d'Efatui, qui sera un personnage donc 5 étoiles, donc qui va avoir le rôle de main DPS. Donc c'est le personnage, enfin en soi en termes de rôle tu vas avoir deux rôles potentiels. Tu vas avoir un rôle main DPS et un rôle support. Donc ça sera un personnage donc 5 étoiles donc qui va manier l'épée à deux mains, donc qui sera donc d'éléments cryo. En soi, donc son attaque normale qui va permettre d'enchaîner les attaques avec les épées à deux mains. Ton attaque chargée, donc tu vas ordonner à Fagio de tirer des faisceaux périodiquement et on va pouvoir infliger des dégâts donc d'astroconduction. Et aussi donc au fur et à mesure, on va augmenter donc la jauge donc de Fagio et quand ton maximum est atteint, donc tu vas pouvoir on réduit donc la cadence de ses tirs. Et aussi, donc, on va voir son skill qui va permettre que quand tu fais une attaque spéciale, donc on déclenche une attaque spéciale sur les ennemis pour réduire la cadence de tir. Et en soi, la rota opti, donc pour ta Sandronné, ça va être d'alterner entre attaque chargée et compétences élémentaires. Voilà, donc pour avoir une bonne rotation. Aussi, on va avoir une compétence hors combat qui va permettre donc, de l'éviter tout en nous déplaçant.
Et on va voir également un ultime qui va permettre donc de bombarder les ennemis et d'infliger des dégâts d'astroconduction donc de zone. Et on va voir un passif. Le premier, c'est qui va permettre de convertir donc les réactions de supraconduction en astroconduction pour augmenter tes dégâts d'astroconduction. Un autre qui va permettre que quand on va pouvoir récupérer les quêtes quotidiennes auprès de Catherine, on va pouvoir obtenir donc un T en plus des récompenses de nos missions quotidiennes, et le dernier qui va permettre d'inviter nos autres personnages à prendre un thé avec elle, donc dans le monde ouvert. Donc ce Sandrone est un personnage donc, qui est vraiment très intéressant, puisque la majorité des dégâts que tu vas faire seront des dégâts donc d'astroconduction par rapport à ce personnage, et aussi comme je l'ai dit, ce personnage, donc elle est un petit peu versatile, c'est-à-dire que tu vas avoir deux rôles, un rôle support et un rôle de main DPS. Donc après, de toute façon, là, on l'a pas encore, donc in-game, donc on n'a pas encore testé le personnage, et aussi on n'a pas toutes les informations sur celle-ci, donc on ne sait pas par rapport à ses réelles performances, donc quel serait le meilleur mode sur ces dernières. Donc on a un mode, donc le mode mode DPS, où il faut obligatoirement avoir Miko, puisqu'avec son buff, le personnage est tellement devenu meilleur, puisque là en ce moment en version 6.7, donc pour avoir son maximum de performance, ce serait bien avec Miko, ou si tu l'utilises avec Sino, qui peut être viable en support. Donc après, évidemment, il faudra tester. On aura évidemment donc son arme signature donc, qui sera disponible. Lors de la version donc 6.7, donc tu vas voir donc deux nouvelles tenues qui seront disponibles. On va voir donc la tenue donc de Citlali qui sera payante, donc il faudra payer, mais tu vas avoir une petite réduction. Et après, on va voir la tenue de Charlotte, qu'on en reparlera un petit peu plus tard dans cette vidéo. Parce qu'en soit pour la tenue de Charlotte, donc on va pouvoir la récupérer gratuitement via l'événement donc principal, donc qui va s'appeler le Fantinaya ensoleillé en été. Après, donc tu vas voir donc la nouvelle zone, la lune de givre, qui est une zone qui en soi est vraiment plutôt stylée, donc où on va pouvoir aller en vaisseau pour explorer donc cette lune. Aussi, donc on va voir franchement des quêtes qui me hype plutôt pas mal. Et donc en soi, donc dans la lune, on va découvrir donc des ruines d'anciens dragons et une étrange donc Kurenki, donc qui va s'appeler Egi, donc qui sera un petit peu noir et qui va nous mener jusqu'à la lune. On va voir évidemment donc des énigmes et on va voir donc le projet donc de Moongazer. Peut-être qu'il va avoir un lien direct avec d'anciens dragons. Donc je pense qu'on va voir énormément de l'or dans cette zone et ça va être très cool. Et évidemment, donc comme d'habitude, donc en complétant donc toutes les missions d'exploration, on va pouvoir récupérer donc des primogèmes donc supplémentaires via l'exploration de cette zone. Donc ça, ce qui est vraiment très cool, notamment par rapport aux primogèmes. Donc il y en aura une, on va dire, où quand tu accomplis la quête principale liée à cette exploration, donc tu vas pouvoir récupérer des récompenses. Donc ça, ce qui est vraiment donc ce qui est vraiment très intéressant donc par rapport au personnage. Ensuite, alors, en termes de contenu, donc on va voir ces explorations, donc pour avoir pas mal de primogènes, on a pas mal donc de sous-zones, donc c'est vraiment très intéressant. On va voir également le répertoire donc des mélodies, donc le nouvel album de Nocray qui sera disponible. Ensuite, donc par rapport aux événements donc de la version de Luna 8. Donc comme tu le sais, on va voir l'événement principal, donc Fontinaya ensoleillé en été. Donc cet événement principal se déroulera donc à Fontaine, donc au festival donc cinématographique donc de Fontinalia, donc avec l'aquarium. En soi, via l'événement principal, on va pouvoir récupérer la tenue donc de Charlotte ainsi qu'un exemplaire du personnage si tu l'as pas. Et donc dans cet événement principal, donc c'est un événement de gestion va avoir lieu, donc où on va pouvoir récupérer des récompenses, donc ou en explorant donc et en faisant des combats à l'océan, des captures de poissons et des gestions de boutiques. Événement évidemment également, on va voir la quête d'histoire du personnage donc de Sandroné, donc grâce à ça, tu vas pouvoir récupérer des matériaux d'élévation pour éveiller le personnage jusqu'au niveau 60 ainsi que des primogèmes. On aura également deux autres événements donc secondaires. Un premier donc consiste à un mini-jet donc de tir pour obtenir un maximum de points pour avoir des récompenses. Donc qui s'appelle la visée donc terminale à longue distance, enfin longue portée. Et le dernier, délire disco, donc décontracté dans le sens, ça c'est un événement donc on avait déjà vu avec un piste de danse. En gros, t'as un grand PNJ et il va falloir répéter tous ces mouvements. Comme d'habitude, pour t'aider à préparer au mieux les personnages qui seront disponibles lors de la version, lors de la version 7.0, tu vas voir le refus énergétique pour le double drop des Mora et des bouquins XP. On a également les cartes donc, de personnages donc de Nefer, la Spiritora
Pris excentrique isolé, ainsi que les chevaliers de serpent noir qui seront disponibles donc via l'invocation 17, si tu joues encore. Et après, on va voir les QL, donc le premier changement de qualité de vie sur le jeu qui sera un ajout d'une couche supplémentaire, donc où tu vas voir la consultation donc, de la map, et dans la section, donc tu vas pouvoir voir où c'est affiché, donc cette nouveauté inclut Taivat, donc voilà, pour te repérer à la map. Et enfin, le bouton skip il est là, on l'a attendu et il est là, puisqu'en effet, on va voir un nouveau réglage où tu vas pouvoir réduire le temps d'attente avant de pouvoir donc déclencher la suite du dialogue. Donc ça, s'il va être vraiment très très bien. Bon, après, faut pas s'enflammer. Il est là, mais faut pas s'enflammer. Faut voir ce que ça va donner dès que la version 6.7, donc ça sera disponible. Bon, espérons que ça sera bien le bouton skip qu'on attend. Et après, donc on va voir évidemment des news par rapport au Paradis Astral. Donc on va pouvoir avoir donc, des tenues 5 étoiles limitées à invoquer, ainsi que 2 tenues 4 étoiles qui reviendront, donc qui rejoindront les invocations permanentes. Et voilà, donc on va avoir des améliorations par rapport au mode éditeur, et c'est à peu près tout. On aura également donc une nouvelle édition donc, de l'Oyofest donc, qui sera disponible, donc qui prendra place en Asie du Sud. Donc grâce à ça, tu vas pouvoir récupérer pas mal de récompenses virtuelles ou physiques. Tu sais, c'est le concours en soi ou c'est le concours des fans où ils peuvent présenter leurs meilleures œuvres. Et enfin, on va parler de la version donc 7.0. Pour rappel, celle-ci va arriver donc de 12 août. On va avoir une aperçu, donc on va avoir un premier aperçu donc de Nesnaya, donc la nation donc Cryo, et on a pu constater donc quelques lieux de nouvelles créatures ainsi que d'autres gameplays donc complémentaires, et aussi donc on a vu des informations donc par rapport à on a vu donc Tartalia, on a vu Sandroné, ainsi qu'on a vu Pantalonné, donc qui se réunissent à la Nation Cryo, et on a vu un nouveau visuel donc 3D par rapport à Pulcinella, donc qui est enfin donc débloqué. On a eu également donc des gameplays par rapport aux voyageurs donc Cryo, et je pense que celui-ci il a de très fortes chances de venir en version donc 7.0 en soi, donc où c'était des gameplays donc centrés autour des tirs. Donc voilà, donc par rapport à son kit, c'est un kit un petit peu particulier, donc par rapport au voyageur Cryo qui a de très fortes chances de venir en version 7.0. Et voilà, c'était à peu près tout. Donc par rapport au récap complet donc de la version donc 6.7 donc de Genshin Impact. Donc en gros, on a eu donc plein de grosses annonces. Enfin après, moi je suis un petit peu négatif par rapport à cette version 6.7 puisque on a eu de grosses annonces et tout ça, mais je pense que par rapport aux événements, encore une fois, ça va pas être la folie. Parce qu'en soi, si tu te focalises pas donc dans le contenu de Paris Academy Astra, on va voir donc 3 événements, enfin après on aura la quête d'histoire, mais on va voir en vrai 3 événements plus la zone d'exploration, et je pense que le contenu il va être donc très très rapide. Bon, ça je pense que c'est mon premier inconvénient. Après on verra quand il sera disponible donc la version 6.7, et après au score on va essayer de voir donc par rapport au bouton skip, est-ce que c'est vraiment ce qu'on attend ou pas, on verra ça. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère en tout cas que celle-ci t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour être au courant de prochaines vidéos dès que celles-ci seront disponibles donc sur la chaîne. Et n'hésite pas à me dire ce que tu penses de la version 6.7 et 7.0 dans l'espace commentaire. Et nous on se dit à plus. Bye YouTube.